Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je crois que je le dis à chaque vidéo, mais si vous saviez à quel point je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci, on part sur un vlog lecture assez classique parce que je vous emmène pas en voyage cette fois-ci. On va poursuivre des sagas que j'ai absolument plus qu'adorées. Petite précision, mais c'est vrai que ce début d'année, d'un point de vue livresque, il est pas terrible pour moi. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, j'ai lu 8 romans. Et sur ces 8 romans, j'ai eu 6 déceptions. Je ne sais pas si on se rend compte du quota, mais là le quota est très mauvais. Et avec ce vlog et les lectures que je vais vous présenter de suite, je pense que ça va un peu rattraper la chose et que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai donc décidé de prendre 3 sagas. Toutes les 3 sont de la romance. Allez, c'est parti, je vous les montre. Elles sont juste ici. Et je suis tellement heureuse. Je vous assure que rien que de vous les présenter, ça me rend hyper euphorique. On va commencer ce vlog en lisant The Right Move de Lee Stamford. Regardez cette jolie couverture. Faut savoir que j'avais adoré le tome 1. Si vous avez vu ma vidéo de mon bilan lecture de 2025, c'est le roman que j'ai mis en top 1. Donc clairement, c'est pour dire à quel point je l'ai adoré. Ce que j'avais beaucoup aimé avec le tome 1, c'est qu'on était dans une histoire dans laquelle on avait clairement une relation hyper saine, hyper réaliste. Et moi, c'est tout ce que je recherche désormais en romance. Le tome 2, donc The Right Move, il a été tellement adoré sur les réseaux littéraires. C'est clairement de la folie, tout le monde dit à quel point, mais c'est une petite pépite. À savoir que Mile High est souvent le dernier du classement des gens. Donc moi, je me dis, j'ai tellement aimé Mile High, mais que me réserve cette suite? Ensuite, je poursuivrai avec le tome 5 de la saga Driven. Alors là, je peux pas dire que c'est une jolie couverture. En effet, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Driven est une saga très chère à mon cœur. Je trouve que c'est une saga qui mériterait tellement plus de succès. Si vous aimez les personnages tourmentés, c'est vraiment une saga qu'il vous faut. Après, je tiens à préciser qu'il y a quand même pas mal de scènes intimes, mais pour autant, on a une psychologie qui est phénoménale. Pour information, les 4 premiers tomes traitent du même couple qui est Colton et Riley, vraiment mes bébés d'amour. On a surtout 3 tomes qui vraiment se suivent chronologiquement. À chaque fois, on a des rebondissements de fou. C'est vraiment une histoire magnifique, je vous jure. Si vous aimez les romans psychologiques et que vous n'avez pas lu Driven, là, je comprends pas. Faut de suite rectifier la chose. Et on a donc 4 autres tomes qui sont sur des personnages secondaires. Petite précision d'ailleurs, mais la saga Driven, à savoir du coup les 4 premiers tomes, je les ai terminés il y a bien longtemps, je pense que ça fait facile 5-6 ans. Et j'ai relu les 4 premiers tomes quand Hugo avait réédité les couvertures, donc vraiment ça date. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais poursuivi, c'est vraiment honteux. Comme je vous disais, c'est une saga qui est très chère à mon cœur et en plus, faut savoir que les 4 derniers tomes de la saga m'ont été offerts par ma meilleure copine et en fait quand elle me les avait offerts, elle m'avait laissé des petits mots, c'est trop mignon. Ici, elle me dit la tension que va y avoir entre Hardy et Beck, trop hâte. Normalement d'ailleurs, on va le lire ensemble, donc je suis vraiment trop impatiente parce que comme je vous disais, c'est une saga qui m'est très chère à mon cœur et c'est vrai que c'est comme ça en fait qu'avec ma meilleure copine, on s'est rencontrés sur les réseaux et depuis on a créé une amitié qui dure depuis plus de 5 ans. Cette saga elle est vraiment spéciale dans mon cœur déjà par les personnages qui m'ont vraiment marqué à vif. Cette histoire que je trouve absolument mémorable, c'est aussi une saga qui m'a permis de renforcer mon amour pour la plume et les histoires de Kay Bomberg qui est à ce jour mon autrice préférée. Je suis absolument euphorique de retourner dans l'univers de Driven, retrouver des personnages principaux, même si ici ils vont être secondaires, mais j'ai vraiment trop hâte. Là, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé sur Driven, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point cette saga, elle est très spéciale pour moi et que vraiment, je peux très vite m'emballer. Pour finir ce vlog, j'aimerais lire avec vous le tome 2 de Dirty Air qui se nomme Collide. Regardez cette couverture, je la trouve absolument trop belle. On a un dos qui brille de 1000 feux. Si je dois être tout à fait honnête, je pense que des 3 romans, ça va être celui qui va le moins m'emballer. C'est vrai que les tropes me parlent moins, je crois que si je dis pas de bêtises, on est sur un sex friends et c'est pas forcément ce que j'adore. Je pense même aussi que ce sera le tome que je vais le moins préférer de la saga, mais on sait jamais, des fois il peut y avoir de belles surprises. En tout cas, j'avais tellement aimé le tome 1, pareil, qui est dans mon top 5 de 2025, que j'ai vraiment quand même hâte de poursuivre la saga, voir ce que ça va donner. Bref, voilà pour cette introduction de vlog qui je pense est déjà un petit peu longue, mais je voulais absolument vous parler un petit peu de mes pré-ressentis avant mes lectures, de vous dire un peu comment je me sentais face à ces lectures, parce que c'est vrai que mine de rien, je pense que c'est des lectures qui vont me faire vraiment ressentir tout plein de choses et compte tenu de ce début d'année de lecture assez fade, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais essayer de tourner ce vlog sur une semaine, mais je suis pas sûre de forcément y arriver. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, pour être sûre, je vous amène avec moi sur la lecture de ces 3 romans. Il est désormais temps d'entrer dans le vif du sujet en commençant The Right Move par Lee Stamford.
Les amis, je vous fais un petit update lecture, je suis rendue page 69, j'allais attaquer le chapitre 5. C'est quand même un gros bébé qui fait 641 pages. Il est moins épais que Mile High, mais tout de même ça reste un beau pavé. Quand vous regardez bien, j'ai pas énormément lu, mais c'est vrai que le week-end, c'est vraiment pas le moment où je suis la plus productive niveau lecture. Mais clairement, le peu que j'ai lu, j'accroche totalement. J'accroche au même point que Mile High. Ce que je trouve fascinant avec Lee Stamford, c'est que vraiment en très peu de pages, vous êtes vraiment plongé dans son histoire. Et comme pour Mile High, j'aime beaucoup que l'autrice nous mette assez vite en avant les thématiques qu'on va aborder dans ce roman, et aussi les traits de caractère de nos personnages, qui je trouve nous permet de les connaître quand même bien plus vite. Et justement, je trouve qu'on s'attache encore plus vite à eux. Là, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment pas lu beaucoup de pages. Et pourtant, on a déjà abordé un certain sujet concernant Indy et j'adore. J'adore pour la simple et bonne raison que c'est totalement ce type de sujet que je recherche désormais en romance et c'est un sujet que je n'ai encore jamais vu être abordé en romance. On va parler fertilité avec une jeune femme de 27 ans et clairement, vous voyez, c'est un sujet que je recherche totalement dans la romance. Pour moi, c'est un sujet qui me parle énormément. 27 ans, c'est l'âge que j'ai dans à peine 5 mois. Je suis encore vraiment qu'au début, on a juste posé 2-3 mots, mais voilà, je vous en dis pas plus. Peut-être que je vous en dirai plus tard, à voir si je trouve que ça spoil trop ou pas. Là, je sens que je m'emballe alors que je n'ai lu que très peu de pages, mais pour moi, je trouve que c'est un peu l'effet Lee Stamford. Et je dis ça alors que je n'ai lu que Mile High, mais ça a été tellement une expérience de lecture incroyable. Ce matin, je pense pas que je vais pouvoir lire énormément parce que je fais mon devoir de grande sœur. J'amène ma sœur à un rendez-vous médical, mais j'ai espoir que dans la salle d'attente, je puisse lire, donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, cet après-midi, c'est lecture et seulement lecture. Et j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture de The Right Move. Hier, j'ai donc lu seulement 89 pages. Bon, c'est pas autant qu'escompté. C'est vrai que je m'attendais à lire beaucoup plus. Au final, j'ai passé toute ma journée avec ma sœur, donc c'était trop cool. J'ai seulement commencé à lire en fin d'après-midi avec elle et après j'ai poursuivi le soir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, j'apprécie énormément ma lecture. Elle me met quand même le sourire et ça me fait du bien parce que je suis très vite rentrée dans le récit. Je m'attache très vite au personnage. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, c'est une lecture qui me rend très curieuse et en fait dans laquelle je me sens bien. Étant donné que j'ai enchaîné des lectures qui étaient pas dingues, ça me fait vraiment du bien de me sentir bien dans ma lecture, d'être enjouée et d'avoir sans cesse envie de la poursuivre. Je vous ai toujours pas fait le résumé, mais ici on est donc sur le 2e tome de la saga Windy City comme je vous le disais. Et on suit donc Ryan qui est le nouveau capitaine de l'équipe des Devils. C'est une équipe de la NBA à Chicago. Ryan, c'est le frère jumeau de Stevie, donc la protagoniste qu'on voit dans le tome 1. Et ici, il va se retrouver à cohabiter avec la meilleure amie de sa sœur jumelle. En effet, Indy vient tout juste de se séparer avec son petit ami. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble et en fait, un soir, lorsqu'elle est rentrée du travail, elle a surpris son petit ami dans leur lit avec une autre femme. Depuis, elle a tout perdu, c'est-à-dire elle a plus d'appartement, ses amis lui tournent un peu le dos alors que clairement, c'est pas du tout elle la fautive dans cette histoire, donc elle se sent un peu seule. Elle a aussi besoin d'économiser de l'argent, donc cette colocation, pour elle, c'est un peu une belle opportunité, même si elle est quand même un peu assez réticente, étant donné que leur rencontre à chaque fois avec Ryan ne s'était pas super bien passée. Tous les deux vont donc se retrouver à cohabiter ensemble, et en plus de ça, va s'ajouter une autre trope qui est le fake dating. En effet, il faut savoir que le directeur général de l'équipe de Ryan désapprouve un peu sa promotion au rôle de capitaine. Il le qualifie de loup solitaire, il trouve qu'il n'a pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, étant donné que vraiment le basket c'est toute sa vie et qu'il fait en sorte que tout gravite autour du basket. Donc en fait, il peut sembler parfois un peu froid, peu ouvert. Et Ryan sait que s'il veut garder sa place, étant donné que cet homme a quand même un grand pouvoir sur sa carrière, il n'a pas le choix de lui démontrer le contraire. Et c'est pour ça qu'il va proposer à Indy d'être sa fausse petite amie. Au début, bien évidemment, elle va être assez réticente, mais tous les deux vont trouver un accord. C'est-à-dire qu'elle va donc jouer le rôle de sa fausse petite amie et lui aussi sera son faux petit ami, étant donné qu'il va l'accompagner à un mariage où sera son ex. Mais bien évidemment, quand on fait semblant d'être dans une relation, parfois il y a un certain problème. C'est que faire semblant vient bien trop facilement et que tomber amoureux n'était pas du tout prévu dans les petits plans. Personnellement, j'adore la trope fake dating, je trouve qu'elle ajoute tellement de tension et en fait moi je pense que je projette beaucoup aussi de ma personne, c'est-à-dire que moi demain on m'emmenait dans un fake dating, oh là là mais laissez tomber, je tombe amoureuse mais en 2 secondes. Moi je ne sais pas faire semblant et même quand je vois à chaque fois les acteurs dans les films, séries etc, je me dis mais mon dieu, comment ils font pour pas tomber amoureux? Enfin, moi je trouve ça tellement fou, même si ok c'est faux, mais ah non, moi tu me regardes, tu me sors des paroles, même si c'est un script, je pense que clairement je ne saurais pas faire la différence entre fiction et réalité et ça serait terrible. Mais bref, tout ça pour dire que j'adore sincèrement cette trope. Je trouve qu'elle ajoute beaucoup de tension, beaucoup d'alchimie entre les personnages étant donné qu'elle est un peu forcée. Puis aussi que parfois il faut se challenger en mode
bah on s'est jamais vraiment touché, comment on va faire? Bah il faut qu'on s'entraîne. Et moi je trouve ça hyper tchatcheur, clairement j'adore. Donc clairement pour le moment je suis hyper emballée par ma lecture, j'adore. Je sais pas encore si ça dépasse le premier, mais en tout cas sur le peu de pages que j'ai lues, je suis à fond dedans et il me tarde trop de poursuivre. Les amis, il est actuellement 14h22, j'ai fait ma petite infusion après avoir très bien mangé et maintenant il est temps que je reprenne ma lecture. Ce matin j'ai plutôt bien avancé étant donné que je me suis arrêtée à la page 201 et autant vous dire que j'aime mais tellement ce que je lis. J'adore les personnages, les thématiques qu'on aborde, leur caractère que je trouve mais juste incroyable. Je trouve qu'ils sont hyper touchants et très attachants. J'adore le caractère de Ryan qui est assez renfermé dans son basket. Et là, le fait que Indy vienne apporter un peu de peps à sa vie, vraiment c'est très perturbant pour lui et j'aime le voir être déstabilisé. J'aime aussi beaucoup le voir être un peu jaloux, assez possessif avec elle, même s'il ose clairement pas se l'avouer. Et à côté de ça, on a notre petite Indy qui est très romantique et je me retrouve beaucoup en elle. Les pensées qu'elle peut avoir, etc., c'est clairement des pensées que je pourrais avoir. Je suis aussi très touchée par son histoire, par le fait que voilà, elle a connu qu'une seule relation amoureuse dans sa vie, que c'est un peu comme ça que pour elle était défini l'amour. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a aussi beaucoup de mal à vivre seule et j'aime que par exemple Ryan la challenge beaucoup sur ça. Il lui donne quelques défis pour qu'elle puisse y arriver. Et moi en fait je comprends ça parce que pareil je ne sais pas vivre seule. Mais de rien ça me fait un peu de la peine parce que bah j'en ai conscience et en fait c'est déstabilisant un peu de se retrouver autant dans ce personnage, même si je pense qu'elle est quand même un peu plus extravertie que moi, même beaucoup plus. Moi je suis beaucoup plus introvertie qu'elle, mais je trouve que par rapport à certaines pensées qu'elle peut avoir, je comprends totalement ce qu'elle veut dire. Je reviens pour vous faire le dernier update lecture de la journée je pense parce qu'il est bientôt 18h30, il va falloir que je fasse le repas. Étant donné que cette semaine avec mon copain on a un stage de tennis donc je suis trop contente, j'ai pris mon courage un peu à deux mains pour m'inscrire à ce stage parce que c'est vrai que j'adore le tennis. J'ai un cours toutes les semaines mais j'ai vraiment envie de m'améliorer encore plus. J'aimerais bien dans un avenir proche me lancer dans les compétitions. À savoir que je suis vraiment assez novice, j'ai fait 2 ans de tennis quand j'étais plus jeune, genre j'avais 13-14 ans. Et j'ai repris seulement l'année dernière, donc en vrai j'ai beaucoup à apprendre. Et j'adore ça, même si je suis vraiment pas la plus forte. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais vous faire un dernier update, étant donné que le tennis se terminera ce soir à 22h et qu'ensuite, bah, faut se toucher, etc. Donc je suis clairement pas sûre de pouvoir revenir. Je pense que j'aurai le temps de relire parce qu'en effet, hier, c'est ce que j'ai fait. Mais je suis pas sûre de pouvoir vous en reparler, donc je vous fais un point de suite. Je suis presque à la moitié du récit. Je me suis arrêtée à la page 324. Pour que j'atteigne la moitié, il faut que j'atteigne la page 340. Sachez que j'aime toujours autant que mon dernier update, donc je pense que ça peut donner l'impression que je me répète, mais juste je passe un tellement bon moment. Le roman il est rempli de tension, c'est électrique, oh mon dieu, mais vraiment ça donne chaud, les scènes elles sont tellement qualitatives, j'adore la relation qui se crée entre nos protagonistes, c'est magnifique. Ryan Shay est un homme absolument incroyable, tous les deux ils ont des petits rituels, ils sont tous les deux très attentifs l'un à l'autre. Lui par exemple il sait qu'elle adore les fleurs donc il va tout le temps acheter des fleurs, il en prend soin comme elle lui a appris. Ils ont leur petit rituel où ils prennent tous les matins leur petit déjeuner ensemble. Dans ce roman il y a tout plein d'attentions qui me font vraiment palpiter le cœur et c'est ça que j'adore dans la romance. Encore une fois je trouve qu'on s'attache énormément au personnage et vraiment dès que je referme mon livre je suis là en mode mais la vie est fade, je veux juste retourner dans cet univers et tout ça ça fait que j'enchaîne les pages, clairement je vois pas le temps défiler. Liz Stamford est vraiment trop forte, le seul problème c'est qu'elle rend tous les hommes de la vie réelle hyper fades et ça c'est vraiment difficile à vivre. J'aime ce livre trop fort, là je vais aller préparer le repas, poursuivre ma lecture, aller au tennis et ce soir c'est reparti pour de la lecture parce que je les aime trop et j'adore ma lecture et c'est trop bien. Et autant vous dire que du coup ce vlog commence extrêmement fort et du coup j'ai peur qu'il soit super long parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à parler et à dire à quel point c'est juste génial.
Du coup, je vous fais un petit update lecture pendant que mon plat est en train de chauffer. Ce matin, j'ai pu quand même bien avancer étant donné que j'ai lu en fait quasi 100 pages. Je suis page 414 sur 641 et mon dieu, j'ai eu une révélation. Je suis super touchée par le personnage de Ryan, par son caractère, par tout ce qu'il a vécu et ce qui fait l'humain d'aujourd'hui. Et clairement déjà que j'adore les gentils garçons. Et ici, ça n'a fait que renforcer mon amour pour lui. Je suis vraiment super touchée et ça m'a vraiment beaucoup peiné d'apprendre son histoire. Le récit, il est toujours autant addictif. Et il y a une chose que j'aimerais préciser, c'est que je trouve les scènes intimes hyper qualitatives. C'est-à-dire que moi, personnellement, je préfère des scènes qui sont longues et qui se déroulent sur plusieurs pages plutôt que des scènes qui se déroulent en 2-3 pages. Parce que quand il y a que très peu de pages, je trouve que ça permet pas de se rendre compte que les scènes intimes, ce sont des choses qui prennent du temps et que les choses ne se passent pas en 2 secondes en claquant des doigts. Et ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages communiquent, ils échangent. Et moi, j'avoue, j'aime bien quand il y a de l'échange pendant ce type de scène. On sent qu'il y a un réel partage entre les deux. Enfin, vraiment, c'est assez intense. Et je trouve que c'est pour ça que la scène est hyper qualitative parce que c'est pas juste des scènes qu'on peut lire dans d'autres romans. Je trouve qu'il y a vraiment une connexion spéciale et qu'on ressent vraiment. Et ces scènes apportent vraiment un plus à l'histoire. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de fond de la cuisine, mais auquel cas, excusez-moi par avance. Bien évidemment, le programme de cet après-midi, c'est lecture et je vais essayer d'aller lire dehors. Moi, je suis vraiment une fille du printemps, une fille de l'été. J'aime pas quand il fait tout gris, alors ça me permet de rester chez moi et du coup, c'est un prétexte pour pas sortir, ça me va. Mais j'avoue que je suis tellement fan quand il y a un gros ciel bleu, le soleil qui nous réchauffe la peau. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer dans la vie. Donc je me dis, ça fait longtemps que je suis pas sortie en dehors de mes cours de tennis. D'ailleurs, mon cours d'hier soir s'est trop bien passé. Vraiment, j'étais trop forte, je sais pas ce qui s'est passé. Excepté ça, je ne suis pas sortie, donc je me dis, c'est le bon moment pour aller prendre l'air et surtout le soleil et poursuivre ma lecture que j'aime d'amour. Donc là, je mange rapido et ensuite, on va se balader et lire et ça va être trop bien. Les amis, nous sommes jeudi et c'est vrai qu'hier je vous ai pas repris, je suis navrée. Et à peine je suis rentrée, je me suis posée et j'ai poursuivi ma lecture parce que j'étais vraiment trop à fond dedans. Et comme vous avez pu le voir normalement avec les images précédentes, hier j'ai veillé quand même assez tard. Hier j'étais vraiment à ça de le finir, mais j'avais pas encore envie de le finir. J'avais envie de me garder encore quelques petites pages. J'ai vraiment dû prendre sur moi hier soir parce que clairement il me reste un chapitre et l'épilogue et c'est finito. Et j'ai pas envie quoi. Hier j'ai donc lu quasi 300 pages mais en même temps c'était beaucoup trop bien, beaucoup trop addictif. Encore une fois, j'ai atteint la crise des 80% et au début j'étais là en mode oh je suis un petit peu déçue et en fait pas du tout parce que je trouve qu'elle est très pertinente et en fait je trouve cette crise absolument parfaite, c'est-à-dire qu'elle amène à de très belles réflexions, elle fait vraiment réfléchir et je trouve qu'elle aborde des sujets importants. Faut savoir que ce roman de base je voulais vraiment le lire courant juin, juillet, mais c'était vraiment la période où ça allait pas trop dans ma vie et je savais que si je lisais cette histoire à ce moment-là, je n'allais pas l'apprécier autant que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie. Et en fait, j'ai tellement bien fait de m'écouter parce que mine de rien, ce roman, à certaines pages, il m'a fait un peu mal parce qu'il m'a rappelé ces moments que j'ai traversés. Et en fait, je me suis beaucoup reconnue dans les personnages. C'est drôle parce que c'est pas du tout mentionné dans le résumé, un peu les sujets clés qui vont être abordés. Et pour autant, c'est comme si j'avais su au fond de moi que c'était un roman qui pouvait potentiellement résonner énormément en moi. C'est-à-dire que cette fameuse crise des 80%, les questionnements que les personnages se posent, c'est vraiment des sujets dans lesquels je me suis retrouvée. Il me reste qu'un chapitre, donc je vous fais un peu mon avis final presque en avance, mais c'est juste une histoire qui m'a tellement parlé. Et en fait, ce que je retiens, c'est que je trouve que du coup, les hommes dans la vraie vie semblent totalement fades avec ce qu'écrit Lee Stamford. Enfin, c'est fou. C'est vraiment une histoire absolument magnifique et vraiment, Lee Stamford est super talentueuse. Et c'est fou de se dire que depuis que j'ai lu le premier tome de cette saga, je sais que cette autrice, ça va être très spécial pour moi et que ces récits sont vraiment faits pour me plaire. Dire que j'aime, c'est vraiment peu dire parce qu'elle met en avant tout ce que je recherche dans la romance, c'est-à-dire des personnages qui sont matures, des personnages avec des questionnements dans lesquels je trouve des jeunes qui approchent la trentaine peuvent totalement se reconnaître. On a des personnages qui sont matures, qui échangent, même si c'est pas évident. Et tous les deux, en fait, s'écoutent tellement, ils sont tellement attentifs aux besoins de l'un et l'autre qu'en fait, ils arrivent à faire ressortir d'eux une relation absolument magnifique dans laquelle ils sont
totalement comblé. Et je pense que là, dit comme ça, bah oui, on peut se dire bah c'est bateau, mais je trouve que dans certaines romances, on ressent pas ça en fait. On sent juste, oui, deux personnes qui s'emboîtent plutôt bien. Je trouve qu'on voit vraiment comment deux personnes cherchent à vraiment comprendre l'un et l'autre pour que ça soit une relation qui soit belle, qui soit saine, dans laquelle les deux se retrouvent et se sentent bien. Il y a tellement de phrases qui sont marquantes et j'adore cette phrase qui est sur le devant de la couverture qui indique parfois l'amour le plus silencieux et le plus fort. Et en fait, ça représente tellement bien leur histoire. Je trouve que ce roman, il met en avant les 5 langues de l'amour. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je pense que oui. On ne montre pas tous l'amour de la même manière. Il y en a, ça va être par des attentions. Il y en a, ça va être par des mots. Il y en a, ça va être par le toucher physique, les petits gestes, voilà, où on se touche, on se fait des clins d'œil, des choses comme ça. Et ici, ils ont tous les deux une manière quand même assez différente de se le montrer. Ryan, ça va plus être dans les services rendus. Et je trouve que pour Indy, ça va être plus dans la parole. Et avec ce livre, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de se dire je t'aime pour comprendre qu'on s'aime. Ça peut être parfois des petites choses qui montrent à quel point, en fait, vous comptez pour cette personne, à quel point elle vous aime. Et clairement, cette histoire, comme le tome 1, en fait, elle me fait me rendre compte que je suis trop romantique, que j'adore l'amour et que je trouve que c'est magnifique. Et vraiment, c'est ouais, des lectures qui me font vibrer. Et j'adore cette saga et je me dis là, le prochain roman qui va passer après, ça va pas être si simple parce que j'ai commencé ce vlog assez fort et je pense même que j'ai déjà trop parlé alors que je n'ai parlé que d'un seul livre. Et que je termine celui-ci, je commencerai le tome 2 de la saga Dirty Air qui se nomme Collide. Très curieuse, même si je pense que déjà le fait de passer après The Right Move, c'est pas la meilleure chose au monde, mais en plus comme c'est pas celui qui me tente le plus dans la saga, ni même au niveau des tropes en général, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner, mais bon, on verra ça. Pour l'instant, je vais savourer mes dernières pages et je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, je ne peux que vous le conseiller et j'ai déjà hâte de vous faire mon avis final qui sera très rapide parce que je pense que j'ai déjà trop parlé sur ce livre. Je suis rentrée, ça y est, et je me suis changée entre temps parce qu'il fait super chaud, ça fait trop du bien. J'avoue, j'ai dit super chaud, faut pas déconner, il fait bon. Bref, j'ai fait des petites emplettes, alors rien de très intéressant, mais il y a un truc qui va très clairement vous plaire et qui m'a beaucoup plu. Faut savoir que j'avais fait une petite erreur, c'est qu'en fait j'avais acheté du coup le tome 1 et 2 de la saga Windy City pour sûr, et quand le 4 est sorti, je l'avais acheté, mais en fait je m'étais pas rendu compte qu'il me manquait le 3. Donc là je suis allée rectifier le tir et j'ai donc acheté Call Up. J'ai trop hâte. On est ici sur un père célibataire et le personnage masculin qui se nomme Kai, on l'a entreaperçu brièvement dans le tome 2, on a une petite introduction et je pense que le mec va trop me plaire. C'était donc le petit haul du jour. Maintenant je ne sais pas trop quoi faire, j'ai envie de me motiver à sortir mais d'un côté j'ai la flemme. Mais il fait bon. Et là, comme j'étais dans un centre commercial, j'ai pas pu profiter du soleil, donc je pense que je vais quand même me motiver. Mais peut-être que cette fois-ci, je vais aller dans un genre de parc qui est un peu plus proche de chez moi. Bref, allons nous promener et il est enfin temps de finir The Right Move et je suis dévastée. Vraiment, j'ai pas envie de les quitter, je les aime trop. Je me dois de vous dire que j'ai officiellement terminé le tome 2 de la saga des Windy City. Je suis hyper triste en vrai de refermer ce tome parce que je l'ai adoré. J'étais bien avec ces personnages, j'étais bien avec toutes les thématiques qu'on abordait. C'est vraiment une saga que je trouve absolument géniale. Et je sais que beaucoup disent que le tome 1 c'est le moins bon, mais franchement moi le tome 1 je le trouve toujours aussi excellent, même après avoir lu ce tome 2. Je dirais que j'ai peut-être préféré celui-ci parce que d'un point de vue personnel c'est une histoire qui m'a beaucoup plus parlé. Mais pour autant, moi, le tome 1, je l'avais adoré. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tellement aimé retrouver Stevie et Xander dans ce tome 2. Tous les quatre, ils forment un certain quatuor. C'est vraiment une famille de cœur. J'ai trouvé ça magnifique de les voir tous les quatre, de voir comment ils partageaient certains moments, de voir aussi leur lien du coup se créer au fur et à mesure. Il est temps pour moi de quitter mon petit basketteur et de partir dans l'univers de la Formule 1. On est ici sur le tome 2 de la saga de Lauren Asher qui se nomme Dirty Air. Et ce tome-ci se nomme Collide. J'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. On a en plus de ça un dos qui brille de mille feux. Je l'ai déjà dit en début de vlog, mais je sais que ça va pas être mon tome préféré. Après, ça se trouve, ça va être une surprise générale et ça va être mon tome préféré, mais je vous avoue que je n'y crois pas une seule seconde. Je vois que ça fait déjà facile quelques mois qu'il m'attend dans ma poche, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Même si, bon voilà, j'ai quelques appréhensions et c'est peut-être pas la meilleure chose à faire quand on commence un livre. Hey, c'est une revenante, je vous ai pas trop calculé depuis les dernières 24 heures. Et si je dois être tout à fait honnête, c'est juste parce qu'en fait j'ai fait une erreur hier soir en vous disant oui, j'ai fini Windy City, je vais directement attaquer sur le tome 2 de la saga Dirty Air. Non, erreur ma belle. Je n'étais pas du tout prête en fait à passer à autre chose, j'avais un peu besoin de temps pour digérer ma lecture.
me remettre mine de rien de ce que j'avais vécu. Et c'est vrai que je suis pas trop team enchaîner les romans, enfin ça dépend des moments. Parfois j'aime bien me laisser quelques heures quand même avant de plonger dans un autre univers et là je suis contente, du coup je me suis laissée du coup toute la fin d'après-midi et c'est donc seulement ce matin et en vérité seulement début d'après-midi que je me suis mis dans ce tome 2 de Dirty Air. Pour le moment je n'ai lu que 62 pages sur 518, ça paraît pas mais en vrai quand même c'est un petit pavé. Et je suis agréablement surprise de vous dire que j'aime plutôt bien ce début. Il y a eu un certain drame auquel je ne m'attendais pas du tout. Ce fameux drame a impacté la vie de notre pilote de Formule 1 qui est ici Liam Zander dans ce tome. Je vous partagerai le résumé un peu plus tard dans la vidéo. C'est vrai que j'aime bien lire environ 100-150 pages avant de faire un petit résumé en vidéo. Je sais pas pourquoi mais c'est un petit tic que j'ai. Compte tenu du fait que j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que ce début est en vérité une bonne surprise. Je suis intriguée et en vrai j'ai quand même hâte de poursuivre. Je reviens pour vous parler d'un colis que j'ai reçu. Ça a été super vite, j'ai passé commande lundi et j'ai reçu le colis là tout à l'heure en fin d'après-midi donc je suis trop contente. C'est un colis qui contient des goodies littéraires et vous allez voir mais c'est tellement canon. Je vous mettrai dans la barre de description le lien pour acheter si jamais ça vous fait trop envie parce qu'il y a plein de modèles et je pense que vous allez clairement trouver votre bonheur vous aussi. Ça vient donc d'une boutique artisanale d'une fille qui a un compte sur Instagram et qui est comme vous et moi passionnée de lecture. La boutique se nomme Zay and Books Creations. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a un petit emoji pour dire attention c'est fragile. Je suis impatiente de l'ouvrir parce qu'en plus elle a fait un réel dans lequel elle a préparé ma commande donc j'ai déjà vu en plus mais c'est trop beau. Je vous montre ça de suite. Je vous propose qu'on ouvre ça ensemble, j'ai pré-ouvert quand même donc attention. Waouh, plein de petits cœurs, j'adore. On a donc ici encore une fois le rappel du nom de sa marque. J'ai passé commande pour 2 goodies, un tout petit et un assez gros et très fragile. Le plus gros, il est bien emballé, bien protégé parce qu'en effet, il casse. J'ai une petite paille et là-dedans, on a du coup le petit goodies que j'ai commandé. Je vais finir par le meilleur, donc je vais commencer avec le plus petit des goodies. On va ouvrir ça ensemble. Ah mais il y a plein de choses dedans. Waouh, elle a mis plein de trucs. J'ai donc commandé un marque-page qui ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, il y a écrit Summer Reads et il est trop beau. Demain, je vous ferai un autre plan avec la caméra pour que vous puissiez voir et bien admirer avec une vraie lumière parce que là, c'est une lumière catastrophique, mais j'étais trop impatiente de l'ouvrir. En tout cas, je le trouve trop mignon ce petit marque-page et moi j'adore les lectures pour l'été. L'été est d'ailleurs ma saison préférée aussi, donc vraiment quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit c'est une évidence, je le veux. Ensuite dans le petit colis avec le marque-page, j'ai eu un Reading Tracker 2026, donc ça fait marque-page en même temps, trop joli, j'adore. Ensuite, on a eu forcément les petites cartes de création. Donc, on a celle-ci, merci pour ta commande. Et derrière, elle m'a mis un petit mot en me disant merci Camille pour ta commande. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me faire un retour. Et pour le prochain goodies que je vais vous montrer, il faut pas le mettre au micro-ondes ni au lave-vaisselle. On a le petit guide d'instruction. Sa petite carte pour sa boutique. C'est vraiment trop joli. J'adore. Enfin, j'ai eu des petits stickers. Il y en a plusieurs. Je vais vous les montrer. On a un petit gâteau comme ça en mode cherry. Un petit stickers avec plusieurs tropes. Et enfin, le dernier, c'est un comme ceci avec écrit Forever Reading. Et enfin, je vous montre le fameux goodies qui m'a fait craquer sur sa boutique et que je trouve absolument magnifique. Ça y est, je l'ai déballée, elle est absolument magnifique, je vous la montre. J'ai donc pris une cup et oh là là, regardez comment elle est trop belle. Du coup, celle-ci, c'est le modèle romantique et là, je viens d'aller voir sur son site, il est épuisé, mais il est tellement beau. Je suis absolument beaucoup trop fan. J'essaierai de vous le montrer pareil demain un peu plus à la luminosité, même si je pense que là quand même vous voyez quand même plutôt bien. Je suis hyper fan de tous les détails avec, j'ai donc ma petite paille. Oh là là, j'adore, c'est trop beau, il est magnifique et vous avez plein de modèles. Il me tarde tellement de l'utiliser, je pense que clairement vous le verrez dans la suite du vlog. Bon là je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie qui s'offre à moi juste avec ma petite cup. D'ailleurs pour être tout à fait transparente, la commande m'a coûté 23 €, la cup était à 15. Le marque-page c'était 4 € et les frais de livraison 4 €. Mais en fait je trouve que c'est tellement pas cher pour la beauté et la qualité. Vraiment je suis absolument trop contente. Bref, fin de la petite parenthèse de moi qui fangirl sur ma commande parce que j'en suis vraiment juste trop contente. Ce soir, c'est donc le dernier soir du stage de tennis. J'ai vraiment trop adoré. C'était la première fois que je faisais un stage de cette façon et je me suis régalée tous les soirs. C'était trop bien. Je me suis grave dépensée et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. J'ai aussi l'impression de m'être améliorée. Vous allez me dire, c'est le principe d'un stage. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est hyper plaisant parce que je trouve quand même qu'il y a une belle évolution sur seulement 4 jours. Et en rentrant, je vais essayer de lire. J'aimerais bien au moins lire peut-être jusqu'à la page 150, peut-être 200. Mais là, j'avoue, je pense que je m'enflamme trop. Si j'atteins la page 150, je serai déjà super contente.
Donc bref, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs oui, petite précision, c'est vrai que je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais j'aimerais terminer du coup ma lecture en cours demain. Alors est-ce que c'est trop ambitieux? Potentiellement, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, j'aimerais tellement caler ce roman dans mon bilan de février et pas dans mon bilan de mars. J'aime pas du tout quand les livres se chevauchent, ça m'énerve, je trouve ça hyper frustrant. On est samedi 17h30 à peu près et il faut que je vous fasse un petit update lecture. Quand je vois qu'hier je disais oui, ça serait bien que j'atteigne la page 150 voire 200, mais j'avais conscience que déjà 200 c'était impossible. Et pour les 150 pages, laissez-moi vous dire que je ne les ai pas du tout atteintes. Hier soir j'avais donc mon dernier jour de stage de tennis et à la fin du cours je suis restée en fait avec les autres avec qui j'étais. On a joué jusqu'à 23h20. C'est moi le temps que je rentre, que je me douche, je suis allée au lit, il était minuit 20. Et clairement moi ce genre d'heure c'est un peu difficile pour moi, j'ai la fatigue assez rapide. Ce qui fait qu'hier soir je me suis arrêtée à la page 83, donc oui sur une journée j'ai lu 83 pages, ce qui est beaucoup moins comparé au jour précédent. Et en plus de ça, comme ce tome 2 de la saga c'est celui qui me donne un peu le moins envie, j'ai pas trop encore ce côté hyper curieux de savoir la suite, même si je vous avoue que sur les 20-30 premières pages je trouvais le récit assez intriguant. Hier aussi je vous disais oui j'aimerais bien finir ce roman aujourd'hui, comme ça je peux le caler dans mon bilan de février. Comme je suis mignonne d'avoir espoir dans la vie, autant vous dire que ce ne sera pas du tout possible. Aujourd'hui j'ai donc repris ma lecture et là pour le moment je me suis arrêtée à la page 158, donc vraiment ça représente pas grand chose de l'histoire. Le problème majeur c'est que comme je m'y attendais, j'accroche moyennement à l'histoire, toutes mes craintes s'avèrent réelles. Dans cette histoire, on est sur un sex friend et c'est vraiment pas ma trope préférée. Et ce que je reproche surtout ici, c'est qu'en fait, je trouve le personnage masculin qui se nomme Liam, il est tout le temps en train de parler de cul. Du coup, je trouve que ça rend pas le récit hyper accrocheur parce qu'en fait, t'as l'impression que par avance, tu vas connaître ses répliques étant donné qu'il va parler de la même chose. J'avoue que moi, perso, un mec comme ça en face, je le trouverais hyper lourd et à aucun moment il me charme. J'en profite donc pour vous faire le petit résumé de ce tome 2 de la saga Dirty Air. Ici, on va donc suivre Liam Zunder qui est une des grandes stars de la Formule 1 et il est connu pour deux choses, ses talents en Formule 1 mais aussi sa réputation de séducteur. Et là cette année il y a un grand enjeu, s'il souhaite renouveler son contrat avec son écurie actuelle qui se nomme les McCoy, il faut impérativement qu'il soit irréprochable. À savoir que là il vient d'être au cœur d'un certain scandale, donc là il n'a pas le choix de rester droit dans ses bottes et d'être absolument irréprochable et totalement parfait en Formule 1. Il n'aura le droit à aucun dérapage, mais tout ça va être un petit peu compromis le jour où il va découvrir la liste de Sophie. Sophie, en effet, elle a envie un peu de se découvrir et pour ça, elle va créer ce qu'elle appelle une fuck it list. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre comme elle l'entend et surtout oser tous ses désirs assez osés. Et lorsque Liam va découvrir cette liste, il pense être le compagnon parfait pour cette petite aventure. Le premier obstacle pour Liam, c'est clairement il doit rester irréprochable, comme je vous le disais. Mais en plus de ça, Sophie est la fille d'un directeur d'écurie. Et cette écurie est l'écurie rivale de celle dans laquelle est Liam. Cocher secrètement chaque point de cette liste indécente, c'est flirter chaque fois un peu plus avec le danger. Car si la relation de Liam et Sophie venait à être exposée, les conséquences dépasseraient largement le simple scandale. On est donc ici sur une relation interdite avec une certaine liste à cocher. Je pense que si vous aimez les sex friends, c'est vraiment une histoire qui peut plaire parce que justement c'est vraiment le cœur du récit. Quand comme moi vous êtes un peu en retrait avec cette trope, je pense que c'est un peu plus difficile d'accrocher. En tout cas pour l'instant, j'avoue que je suis pas vraiment à fond dedans. J'accroche pas trop à la personnalité de Liam, c'est vraiment pas le type de personnage qui me plaît vraiment. Je pense que dès l'instant où il va s'ouvrir un peu plus, qu'on va creuser dans sa carapace, notamment par rapport au certain drame qui est arrivé au début, je pense que c'est à ce moment-là où je vais vraiment apprécier son personnage. J'espère juste que ça va pas mettre trop de temps. Je le poursuivrai un peu ce soir, mais je pense pas lire énormément pour deux raisons. La première, c'est que ce soir, je reçois mes parents et j'aime trop faire ça. C'est trop génial de recevoir mes parents dans mon petit appart. J'aime trop leur préparer des petits repas et tout. Donc là, je vais filer me mettre en cuisine et ensuite mon copain revient ce soir assez tard. Mais du coup, on va se retrouver après 24 heures sans cette vue. Donc je pense que je vais pas vraiment lire énormément. En tout cas, comme d'hab, je vous tiens au courant, mais je suis à la fois triste et heureuse de voir que
bah je sais ce qui me plaît et j'avais raison d'avoir certains préjugés parce qu'entre guillemets c'est ce qui me bloque un petit peu dans ma lecture. Je vais vous montrer mes 2 apéros incontournables que je fais tout le temps. Si vous recevez, clairement faites ce que je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez charmer tous vos invités. À chaque fois on me dit que c'est trop bon, vraiment je suis pas du genre à me saucer, mais là à chaque fois je fais l'unanimité et c'est trop plaisant. Ok, je vous partage mes 2 recettes incontournables en apéro, vraiment je les fais tout le temps. C'est rien non plus de révolutionnaire, hein. C'est hyper simple, ça se trouve vous l'avez même déjà fait, mais moi c'est ma valeur sûre, en plus j'aime bien quand c'est fait maison. Le premier c'est des roulés au bacon et ça c'est la recette que j'ai piquée à ma mère. Pour ça vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de tranches de bacon, de crème fraîche entière et enfin de gruyère. Je vous montre la préparation de suite mais c'est super rapide et c'est excellent et c'est ça qu'on aime. Une fois que tout est mis, vous roulez la pâte, vous la remettez dans son petit papier et ça part au congélateur pendant environ 10 minutes, le temps qu'en fait ça durcisse pour que ce soit beaucoup plus simple à couper. Pour la seconde recette que je fais, c'est des roulés à la saucisse. Donc là pareil, vous avez besoin de votre pâte feuilletée, Siknaki. Bon, je sais que niveau compo c'est pas les meilleurs, mais j'avoue que c'est vraiment avec ça que je trouve qu'il y a le meilleur goût. Et en base, vous mettez de la moutarde. Ça coûte tellement moins cher que ceux que vous achetez en supermarché et en plus de ça, vous en avez 3 fois plus, donc vraiment il n'y a pas photo. Je vous ai un petit peu abandonné depuis samedi soir, excusez-moi. Je crois que je le répète souvent dans les vlogs, mais c'est vrai que le week-end c'est clairement pas le moment où je lis le plus. Hier c'était moment en famille et on a appris une super nouvelle. Mon beau-frère va avoir un 2e bébé, donc c'est trop génial, on est trop contents. Pour rebondir niveau lecture, j'ai pas énormément lu, tout simplement parce qu'en vrai j'apprécie pas plus ma lecture que ça. Je suis à quasi 40%, mais j'avance pas. Hier soir, j'ai lu 2 pages, je me suis endormie sur le roman. En fait, je suis pas attirée par ce que je lis. D'ailleurs, petite parenthèse, mais cette semaine est une semaine de gloire. Bon, au moment où vous visionnerez ce vlog, la semaine sera déjà passée, mais quelle semaine incroyable on s'apprête à vivre. 3 choses qui me viennent en tête. La première, c'est le retour de Morgane Moncomble mercredi avec le premier tome de sa nouvelle trilogie. Vendredi, nous avons le nouvel album d'Harry Styles. Oh là 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 là! Et ensuite, ce week-end, c'est le premier Grand Prix de la saison. Et clairement, tout le monde dit que ce premier départ va s'annoncer absolument iconique. En tout cas, aujourd'hui, il fait extrêmement beau et je crois que c'est ça pour toute la semaine. Donc vraiment, semaine de la gloire plus. Et j'ai donc décidé d'aller prendre l'air parce que dans très peu de temps, je ne prendrai plus autant l'air étant donné que j'ai un travail. Et oui les amis, applaudissez tous, j'ai un travail. Je suis super contente, même si j'appréhende un petit peu mine de rien parce que du coup, ça fait quelques mois que je suis chez moi. Et par rapport à ce que j'ai vécu dans ma dernière expérience professionnelle, voilà, il y a quelques séquelles quand même, voilà, quelques petits traumatismes. Déjà que je suis une personne qui a pas du tout confiance en soi, mais alors ce qui s'est passé, ça m'a un peu bousillé toute confiance en moi. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur aussi de retrouver une vraie vie. Pas finito, du coup les journaux à les lire, donc là je me dis, il fait beau, profites-en. Et je me fixe comme objectif d'au moins lire jusqu'à la page 300. Et si jamais je lis plutôt bien et que je m'emballe un peu, allons jusqu'à la page 350. Je pense pas que ce sera atteignable, mais on sait jamais. Tout juste de rentrer, j'allais vous faire un update, mais entre temps Charles Leclerc et du coup sa femme viennent de sortir leur photo de mariage, donc clairement je vous ai mis en pause et j'étais subjuguée par les photos, c'est absolument magnifique. Ce vlog c'est clairement moi qui parle de lecture et en même temps je fais plein de petites parenthèses en vous partageant des choses mais absolument lambda. Mais c'est vrai que voilà, ça fait un peu partie de mon quotidien là, vraiment j'étais comme une grosse groupie à attendre ces fucking photos, enfin vraiment je pense que vous vous rendez pas compte. Bref, je vous fais le petit update lecture sur ma liseuse, ça fait que j'ai atteint les 51%, mais j'ai pas vraiment conscience de ce que ça représente en pages, donc on va découvrir ça de suite. Je me suis arrêtée au chapitre 22 et j'ai repris au chapitre 15, donc je pense que quand même ça me fait une belle petite avancée. Oh non, je suis trop triste, ça fait que j'ai même pas atteint mon objectif, je voulais atteindre la page 300, mais du coup je suis page 286, oh je pète le seum. Ça y est, j'ai plus qu'atteint la moitié, donc je suis
suis contente. On va essayer de se concentrer sur le point positif. Ça fait que j'ai lu quasi 90 pages et je suis plutôt contente parce que vraiment j'arrivais pas à avancer chez moi, ça me donnait pas envie. Mais là le fait d'être dehors c'était trop cool. J'en profite donc pour vous faire un petit update. Globalement mon avis reste le même. Avec cette histoire j'avais peur que du coup les scènes intimes soient plus omniprésentes, que ça prenne vraiment toute la place dans le récit. Et en soi, une chose qu'il faut vraiment mettre en avant, je pense, c'est que là où j'en suis, dites-vous qu'ils se sont juste embrassés 2 fois. Il n'y a pas encore eu de relation intime, il n'y a pas encore eu ce rapprochement, même si là je pense que ça va pas tarder étant donné qu'ils ont passé un certain step. Mais clairement, voilà, on n'est pas sur une histoire centrée autour de scènes intimes. Ce qui me dérange personnellement, moi, avec cette histoire, c'est que j'accroche pas trop du coup avec les pensées internes des personnages. Je trouve qu'ils sont vachement dans cette attirance physique. Tous les deux la ressentent beaucoup et en fait justement je trouve que c'est très verbalisé dans leurs pensées internes. Les deux parlent surtout d'une très grande attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, ils le mettent très souvent en avant. D'un point de vue chronologie, c'est pour l'instant écoulé environ 4 mois dans le récit et tous les deux ont créé une amitié. Ils ont cette attirance mais entre guillemets ils se l'interdisent, bien que Liam soit parfois très tchatcheur, très ouvert entre guillemets sur l'attirance qu'il a pour Sophie. Il s'en cache clairement pas et il essaie quand même de faire en sorte que leur amitié aille plus loin. Elle ne veut pas par peur d'avoir des sentiments pour lui et aussi en raison de son passé, de son avenir qui est assez incertain. Elle sait pas si ça pourrait vraiment matcher au final. Je me sens pas du tout réceptive par rapport à l'alchimie qu'on nous évoque dans le récit. Même entre eux, les personnages évoquent très librement leur attirance. Enfin, ils se disent qu'ils sont attirés, qu'ils ont quand même une attirance qui est pas comme les autres. Et c'est sur ce point où moi je me sens pas du tout réceptive. Je vois pas justement cette tension qui se crée entre eux. Je vois pas ce côté où en mode oh là j'ai tellement hâte qu'ils aillent plus loin. Enfin vraiment c'est pas du tout ce que je ressens. Donc ça casse un peu mon ressenti de la lecture. J'ai quand même parfois du mal à revenir dedans. Mais là je suis plutôt contente de ma session lecture. Donc j'espère quand même le terminer très vite pour pouvoir enchaîner sur du coup le tome 5 de Driven. Et aussi finir ce vlog parce que du coup j'ai l'impression de le traîner à chaque fois. Et en fait j'ai tellement peur que quand vous le regardiez soit long. Mais bon, tout ça de toute façon je le verrai déjà au montage, mais c'est vrai que j'ai toujours cette peur que ce soit en fait pas intéressant, peut-être trop répétitif. Bref, conclusion de cette session lecture, je suis plutôt contente d'avoir bien avancé et j'espère que ce soir je pourrai poursuivre cet avancement. En ce mardi matin pour que je vous fasse un petit update. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu quasi 1 heure et ça représente 4 chapitres, à savoir que quand même il y en a qui sont pas mal longs. Pour le moment j'en suis donc ici, donc j'ai quand même plutôt bien avancé, je suis vraiment très contente. Je veux dire mon avis reste similaire à tous les updates que j'ai pu vous faire, mais clairement c'est loin d'être un mauvais roman. En fait je ne me sens pas réceptive à cette fameuse tension, à leur histoire d'amour et mine de rien je pense que c'est vraiment ça le point noir de l'histoire. Parce qu'au final, je suis vraiment très contente que cette fuck it list soit pas oppressante dans l'histoire, que ce soit pas vraiment le cœur même du récit. Et vraiment, c'est un vrai soulagement de me dire qu'il n'y a pas eu non plus tant de scènes intimes que ça. Il me reste 140 pages, donc j'ai vraiment hâte de voir comment la suite du récit va être construite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment le tome 1, c'est vraiment le big boss et pour moi, il y a 0 compétition. Vraiment, il lui met une tempête. C'est 2 histoires qui sont quand même assez différentes, même je trouve au niveau de la construction. J'avoue que le tome 1 m'avait quand même beaucoup plus émue, alors qu'il était, on va dire, peut-être moins dramatique que celui-ci. J'ai été émue, j'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage masculin, alors qu'ici, il y a un côté quand même, je dirais, plus dramatique. Et pour autant, je suis beaucoup moins touchée. Vraiment, je me sens très en retrait avec ce récit. Mais bon là je reste quand même assez contente, c'est que j'avance quand même plutôt bien. Bref, je vous tiens au courant mais en tout cas j'espère bientôt finir de vous faire des updates sur celui-ci parce que j'ai l'impression que je m'éternise sur celui-ci. Et déjà quand j'accroche pas, si en plus je le traîne, c'est vraiment pas le meilleur combo. Coucou les amis, je suis navrée, je vous ai un petit peu abandonné ces 2 derniers jours. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit mental breakdown. Je préfère pas filmer dans ces moments-là. C'est vrai que là voilà, depuis 2 jours, j'ai un peu la sensation d'être une grosse bouse. Déjà par rapport à ce vlog, je culpabilise, j'ai pas encore fait le montage, mais j'ai super peur de quand je vais le faire, qu'en fait je le trouve pas hyper intéressant. Déjà, je m'attendais pas à ce que mon vlog je le fasse sur quasi 2 semaines. Là, au bout d'un moment, j'ai envie de passer à autre chose. Et j'avoue, j'ai surtout peur en fait que lors du montage, je trouve le vlog pas intéressant, que j'ai pas assez de plans autres que moi qui parlent de lecture et que du coup, ce soit pas du tout intéressant à regarder. Bref, j'avoue, je stresse un petit peu. En plus de ça, j'ai pris énormément de retard sur YouTube. Là, pour l'instant, je respecte pas mon rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai beaucoup ce côté comparaison avec tous les gens que je vois sur les réseaux. Je suis en admiration face aux autres qui parviennent à être hyper réguliers sur les réseaux sociaux, qui arrivent à produire des contenus de ouf.
Et moi j'ai juste l'impression d'être une grosse incapable en ce moment qui n'arrive à rien faire, alors qu'en ce moment je n'ai pas de situation professionnelle et du coup ça me rend folle parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais dû faire pendant cette période. Et du coup je me sens tellement nulle parce que quand je vois il y a des gens qui arrivent à tout gérer tout en ayant leur travail à côté et moi je me dis bah pour l'instant je n'avais que ça à faire et j'ai même pas été capable d'être hyper productif, enfin bref, sinon je reviens quand même pour parler lecture parce que le vlog il est quand même là pour ça de base. Je me suis fait un petit macchiato pour vous parler dans ma super cup, j'espère que vous êtes tous tombés à moi parce que moi je l'aime d'amour et je voulais donc vous parler du tome 2 de la saga Dirty Air que j'ai terminé du coup ce matin. Je pense que vraiment avec ce type de livre, les vlogs lecture c'est génial parce que ça vous permet de voir mon avis progressivement, de voir à quel point aussi il peut parfois évoluer ou pas. Pour tout vous dire, ce tome 2, je le termine avec une plutôt bonne impression. Je note 3 sur 5. Je dirais que le début m'a grave surprise vraiment avec cette révélation un peu choc et cette dimension dramatique du récit. Je pense clairement que c'est un tome qui peut totalement trouver son public et qui peut plaire à nombreux d'entre vous. Ce que je retiendrai, c'est que je suis trop contente que la fuck it list ne soit pas omniprésente dans le récit. J'avais tellement peur qu'en fait du coup ça engendre tellement de scènes intimes que ce soit plus qu'oppressant dans le récit et en fait pas du tout. Ça intervient vraiment à partir de la moitié du récit. Avant ça on a vraiment une relation entre nos deux protagonistes qui se crée petit à petit. On passe vraiment d'un friends to lovers à un sex friend. Je pense que la réelle raison pour laquelle j'ai pas plus accroché que ça, c'est que j'ai pas senti, comme je vous le disais, cette fameuse alchimie, cette fameuse tension qu'il y avait entre les deux. Clairement, tous les deux sont amis, ils s'engagent vraiment sur ce terrain et on perçoit très bien qu'en vrai, il y a une réelle attirance. Enfin, même Liam s'en cache pas du tout, il est très tchatcheur parfois, c'est peut-être une tchatch que perso, j'apprécie pas plus que ça et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas tant accroché que ça avec. Mais une chose qu'on peut pas reprocher au roman, c'est que quand même leur relation prend le temps de se créer, ça va vraiment se faire petit à petit entre eux. Après voilà, moi le sex friend, j'en suis pas très fan parce que je trouve que ce côté sentiment est toujours hyper dangereux et c'est un peu d'ailleurs l'objet du roman. Le fait qu'on s'engage pour quelque chose qui est physique, attention à ne pas développer de sentiments, sauf que bah c'est compliqué. La seconde partie est donc beaucoup plus quand même axée scène intime. Pour autant, je dirais que c'est peut-être plus à ce moment-là où j'ai vu quand même cette certaine alchimie qu'il y avait entre eux. En revanche, j'avoue que j'ai quand même eu du mal avec le personnage de Liam. En fait, je m'attendais à ce qu'on ait tellement plus d'émotions dans cette histoire. Et parfois, j'ai eu l'impression de pas trop le comprendre dans sa manière de réagir, dans sa manière de réfléchir. Je crois qu'en fait, je suis pas très fan de la manière dont la psychologie a été construite dans l'histoire. Et c'est pour ça que parfois, je me suis un peu sentie dans l'incompréhension par rapport à ses pensées et que j'avais du mal à le comprendre. Sophie a grandi avec un père qui était quand même assez autoritaire, assez strict. Il a dû faire le rôle du papa et de la maman. Et du coup, Sophie, elle, ce qu'elle a envie maintenant, c'est un peu de se dévergonder, d'essayer de nouvelles choses, de se libérer un peu de la cage dorée dans laquelle son père l'a mise. Et c'est pour ça aussi qu'elle se lance dans la rédaction de cette liste, qu'elle a envie de tester de nouvelles choses, de se challenger. Je trouve son personnage était quand même assez intéressant. Je m'y suis pas attachée plus que ça. J'ai bien aimé à la fin sa relation avec son père, les discours qu'ils ont pu avoir l'un et l'autre. Globalement, je ressors pas aussi déçue que je l'étais à la moitié du récit. Mais je dois dire que c'est pas le roman qui m'a le plus emballée. Pour autant, j'ai pas non plus passé un moment désagréable, ça allait, ça se lisait plutôt bien. D'ailleurs, petit détail qui m'a un petit peu perturbée, en fait ce tome 2 du coup c'est comme s'il reprenait le début du tome 1 de Dirty Air. Parfois j'avoue que j'étais un petit peu déstabilisée par rapport à la chronologie. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on retourne à ce point au tout début vraiment de la saga en fait. Et d'ailleurs, autre précision, je trouve que ce tome-ci a beaucoup moins de volets Formule 1 que le tome 1. Là où dans le tome 1, j'avais parfois trouvé que peut-être le volet Formule 1 était quand même un petit peu répétitif. En tout cas, je trouve qu'en comparaison du tome 1, on n'est pas autant en immersion dans les courses de F1. Bien évidemment, on fait mention de certaines courses assez emblématiques, etc. On assiste à pas mal de galas. Dans cette histoire, il y a aussi la question de renouvellement de contrat, etc. Donc ça reste intéressant, mais je sais pas comment dire. Je trouve que vraiment le volet F1 était quand même moins présent que dans le tome 1. Donc je me dis que pour ceux qui aiment peut-être pas trop la F1, ça peut peut-être davantage vous plaire que dans le tome 1. En toute honnêteté, je m'attendais quand même à beaucoup moins l'aimer. Donc je suis quand même contente. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, je pense clairement que ce sera le tome que je mettrai tout en bas du classement de la saga Dirty Air. Et maintenant les amis, c'est un grand moment parce que j'ai attaqué le tome 5 de la saga Driven et je suis mais tellement émue, je vous jure. J'ai fait des vocaux à ma meilleure copine Laura du coup et je lui disais mais mon dieu, tu te rends compte que c'est grâce à cette saga qu'on s'est connus. Et là on la poursuit enfin. Ce midi j'ai été manger avec d'anciens collègues donc je suis allée à la Défense donc ça m'a permis de lire 60 pages. À savoir que c'est encore une fois un pavé. Le roman fait 616 pages. Le début est très spicy, il y a une grosse scène intime mais en même temps c'est ce qui lance l'histoire. Et on a déjà eu un petit aperçu des sujets et je pense vraiment que ça peut être une lecture émouvante. En tout cas je l'espère. Bref, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais en tout cas je suis tellement contente de le lire, je pense que vous vous rendez pas compte.
Les amis, nous sommes vendredi soir et ce vlog n'est toujours pas terminé parce que je n'ai toujours pas terminé ma lecture en cours. Hier, je vous disais que je voulais avancer un maximum dans ma lecture et je suis plutôt quand même fière de moi parce que j'ai lu plus de 200 pages hier. Aujourd'hui, j'aurais adoré passer ma journée à lire, mais j'avais une journée hyper chargée. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai lu un chapitre. En plus, ce soir, c'est Danser avec les stars. C'est vraiment l'une des seules émissions que je regarde. Je me sens hyper stressée par rapport à ce vlog. J'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais. J'ai peur qu'il soit long à regarder et que vraiment, quand je vais le monter, ça va être trop chiant. En tous les cas, vu le temps que j'ai passé, je le posterai, mais je suis navrée. Ce sera vraiment pas mon meilleur vlog lecture. Les amis, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de point et sachez que du coup cette vidéo sera la dernière pour clôturer ce vlog. Pour tout vous dire, là ça y est, je suis partie en voyage, je suis même rentrée hier soir. J'aurais aimé faire un vlog dans lequel je vous amenais une nouvelle fois dans un nouveau voyage avec moi tout en incluant la lecture. Malheureusement mon rythme de lecture m'a pas du tout permis de faire ce que je voulais. Donc je suis désolée mais il n'y aura pas de vlog de mon voyage comme j'ai pu faire avec Copenhague. J'avoue que je suis un peu triste parce que j'avais beaucoup aimé filmer ce concept, je trouvais aussi que ça changeait un petit peu. Ça me permettait de parler de livres, mais pas que. Mais là, mon rythme de lecture m'a clairement pas permis de pouvoir allier lecture et voyage. Je reviens donc pour vous parler de mon avis sur le tome 5 de la saga Driven. Je l'ai déjà dit et redit, mais la saga Driven est vraiment très spéciale pour moi. Enfin, je pense que ça fait des années, ça fait plus de 6 ans que j'ai lu la saga. Je l'ai relue il y a 3 ans de ça. Et j'avais jamais poursuivi, mais la honte. Encore plus quand on sait que Kay Romberg est mon autrice préférée. Pour 2026, j'ai un peu envie de me secouer, de poursuivre mes sagas. Et Driven en faisait clairement partie. Celui-ci, je l'ai un petit peu traîné, mais globalement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai noté 4 sur 5. C'est quand même une histoire qui contient quelques trigger warnings, notamment parce qu'on aborde une maladie. Pour être tout à fait honnête, c'est pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais. Je m'attendais pas à une histoire triste, vraiment pas. Pour vous faire le petit résumé, dans ce tome-ci, on suit du coup les deux meilleurs amis des protagonistes principaux de la saga Driven qui se nomment Colton et Riley. Ici, on est donc avec Addie, qui est la meilleure amie de Riley. D'ailleurs, je pense que si ce roman était sorti à l'heure actuelle, il y aurait eu des trigger warnings. On y aborde la maladie, on y aborde la mort, donc vraiment attention si vous êtes sensible. Et donc cette fameuse Addie a renoncé à toute relation amoureuse. Tout ce qu'elle attend de Beckett, qui est donc le meilleur ami de Colton, et une distraction le temps d'un soir. On est du coup sur cette fameuse trope coup d'un soir. Tout ce qu'elle veut, c'est un peu de répit pour échapper à son chagrin. Pour autant, Addie n'arrive pas à se passer des souvenirs incroyables de cette nuit. Et bien qu'Addie va se forcer à l'oublier, Beckett va lui rappeler à quel point entre eux c'était bon et surtout lui prouver qu'elle devrait se remettre à vivre. En raison du passé d'Addie, du décès de sa sœur, elle va du coup s'interdire toute relation amoureuse. Et pour repousser Beckett, elle va aussi avoir une cohabitation forcée avec son ex. Finira-t-elle par accepter qu'un tel amour rare et unique mérite de prendre quelques risques? Moi, le point noir de l'histoire et ce qui m'a vraiment un peu freiné parfois dans ma lecture, c'est toutes les scènes intimes qu'il y a. Donc forcément, il y a cette première nuit qu'ils vont passer ensemble. À savoir que Kay Romberg écrit quand même des scènes intimes qui sont assez longues. Donc pour ceux qui aiment quand c'est rapide, là clairement vous faites mauvais chemin. Et ce qui m'a clairement freiné dans cette histoire, c'est de voir toutes ces scènes quand même assez intimes et que j'ai trouvé parfois un peu trop présentes dans l'histoire. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait moins. Et en fait, c'est vrai que quand je lisais le résumé, je pensais que voilà, ils auraient une nuit ensemble, mais que le couvert allait pas non plus être remis à plusieurs reprises. Et en fait, si c'est quand même le cas, il y a quand même beaucoup de scènes. Enfin beaucoup, je m'entends, je dirais qu'il y en a peut-être 4-5. Après, quand on prend le contexte de l'histoire, quand on le lit, ça fait sens en fait, toutes ces scènes intimes. C'est-à-dire qu'Addie, en fait, elle est vraiment anesthésiée, elle ne ressent plus rien. Et en fait, à travers le sexe, elle cherche à retrouver des sensations, à se sentir vivante, à oublier son chagrin qui est plus qu'omniprésent dans sa vie. Donc on n'est pas sur des scènes qui clairement servent à rien parce qu'elles sont là pour une bonne raison. Mais pour autant, j'ai trouvé qu'elles étaient parfois peut-être un peu trop répétitives et j'ai surtout trouvé qu'en fait, parfois, elles mettaient un petit peu d'ombre sur toute l'émotion de l'histoire. Ici, on aborde le cancer et plus précisément le cancer du sein et franchement, l'histoire m'a fait pleurer, notamment sur la fin avec un certain chapitre, vraiment j'ai pas su me retenir, c'est vraiment le type de chapitre qui me fait verser des larmes à coup sûr. C'est vraiment une histoire hyper émouvante. Je trouve aussi qu'il y a un côté prévention, c'est-à-dire qu'on voit Addie qui se palpe le sein et on sait que quand on est une femme c'est hyper important de se toucher les seins, voir si on n'a pas de masse. Vous savez pourquoi j'aime encore plus Kay Romberg, c'est que je me dis ce roman il a été écrit par elle en 2015 et déjà en 2015 elle parlait de ces sujets-là. La morale de l'histoire, le message qu'on laisse passer est vraiment sublime. Le personnage d'Addie mais il m'a touchée en plein cœur. On est avec une protagoniste qui n'a plus envie de s'ouvrir d'un point de vue amoureux parce qu'en fait, lorsque sa sœur est décédée, elle a vu du coup le conjoint de sa sœur être dévasté. Sa sœur en plus avait une petite fille, donc cette petite fille va grandir sans maman. Et en fait, elle se dit mais moi je veux pas infliger ça à quelqu'un, je veux pas que quelqu'un s'attache à moi et que je disparaisse et qu'en fait il ressemble à ça, il soit dévasté. J'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un.
Et du coup, elle se prive de tout sentiment, de tout amour, de cette potentielle relation avec Beckett. Ça lui coûte parce qu'elle se sent heureuse, elle se sent vivre quand elle est avec lui. Et en fait, elle veut pas lui faire du mal. Le schéma de la relation est quand même, je dirais, assez frustrant, mais je trouve hyper réaliste par rapport à la psychologie d'Adi. C'est-à-dire que vraiment, parfois, elle se dit, allez, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de vivre. Et elle va vraiment essayer, mais en fait, très vite, elle va rétro-pédaler parce qu'en fait, elle se dit, non, je veux pas infliger cette peine à qui que ce soit. Elle est aussi hyper proche de Riley et en fait, elle ose pas tout dire à sa meilleure amie parce que sa meilleure amie a connu l'enfer. Et si vous avez lu Driven, vous allez comprendre pourquoi. En fait, tout ce qu'elle veut, elle dit, c'est être toute seule, comme ça, elle fait de mal à personne. Et je l'ai trouvée super touchante parce que je trouve que d'un côté, sa psychologie, on pourrait la comprendre aussi. Et ce que j'ai adoré, c'est que du coup, en parallèle, on va avoir Beckett qui, lui, va vraiment apporter un tout nouveau point de vue. Au début, il est vraiment dans le flou, donc il hypothétise beaucoup sur pourquoi elle fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il comprend un peu rien. Mais ce qui est beau avec Beckett, c'est qu'il s'accroche et il est prêt à tout pour vivre cette histoire avec elle parce qu'il sent qu'ils ont vraiment une connexion assez spéciale. Ce qui est super intéressant avec Beckett, c'est qu'il va lui dire c'est à moi de décider si je veux potentiellement souffrir ou non. Et au final, je trouve que leur relation, elle est hyper belle. Elle a un côté quand même qui est très émouvant parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer. On ressent pas mal de choses, on est ému, d'un côté on est un peu frustré parce qu'on se dit mais leur relation avance pas alors qu'ils pourraient avancer, mais c'est aussi totalement compréhensible par rapport à la psychologie des personnages. Aussi ce que j'ai adoré c'est de revoir Colton et Riley qui ont quand même des rôles assez importants avec leurs meilleurs amis. J'ai adoré voir leur relation que je trouvais vraiment trop belle. J'ai aimé quand même qu'ils soient assez centraux dans l'histoire même si clairement l'histoire ne tourne pas du tout autour d'eux. D'ailleurs mention spéciale pour cet épilogue qui est absolument masterclass. Vraiment j'ai rarement lu un épilogue aussi excellent. C'est-à-dire que vraiment je me suis crue dans les montagnes russes, je me suis relevée d'un coup en mode oh, what the fuck, attends il se passe quoi là? Et clairement j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, j'étais en mode mais oh, c'est quoi cette histoire? Et en Kay Blomberg, elle est trop forte, c'était un maelstrom d'émotions, le truc, j'étais absolument pas prête. Si vous n'avez toujours pas lu la saga Driven, qu'est-ce que vous attendez? Si comme moi vous êtes arrivé au tome 4, il faut absolument que vous poursuivez parce que celui-ci, il est vraiment super. C'était les scènes intimes qui étaient quand même un peu trop présentes pour moi, mais qui avaient totalement leur importance et leur sens dans l'histoire. C'est vraiment une histoire à découvrir, la psychologie est tellement intéressante, c'est émouvant, les messages sont beaux. Bref, c'est du Kay Blomberg et je ne suis pas déçue, encore une fois. Maintenant, j'ai trop hâte de poursuivre les autres tomes, mais celui que j'attends avec impatience, c'est vraiment le tome 8, ce sera le dernier. Si je dis pas de bêtises, le tome 6, je crois qu'il porte sur la sœur de Colton, et le tome 7 porte sur le frère de Riley. Le tome 8, je peux pas vous dire sur qui il porte, parce que sinon je vous spoil la saga, mais oh là là, j'ai tellement hâte. Bref, c'est un clap de fin pour ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura donné envie de découvrir ces sagas. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel tome est votre préféré. J'espère que vous aurez pris plaisir à visionner ce vlog, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!